Les gousses, à un moment donné, ont tendance à s'ouvrir toutes seules. Ce type d'haricots grimpants, qu'on appelle aussi les haricots à rame, il en existe énormément de variétés. On connaît le fameux coco. C'est des haricots qu'on peut récolter soit vert tendre, soit ce qu'on appelle grain demi-sec, c'est-à-dire encore tendre, soit carrément au stade grain sec, c'est le stade ultime de maintenant. Le grain est mûr, il est sec. Donc maintenant, ce grain peut être conservé tout l'hiver, soit pour l'alimentation, soit à ce stade-là, on garde quelques graines pour le ressemis de l'année suivante. Au moment du tri des graines, allez garder les plus jolies graines, les plus grosses, celles qui semblent avoir le plus de réserve. Et il faut à un moment donné pas trop attendre, puisqu'on le voit là, les gousses à un moment donné ont tendance à s'ouvrir toutes seules. Et les graines vont naturellement tomber au sol si on ne vient pas faire la récolte au bon moment. Il ne faut pas non plus la faire trop tôt, puisque si on la fait trop tôt et que le grain n'a pas atteint sa complète maturité, on aura un grain qui n'aura pas un bon pouvoir germinatif. Certaines variétés sont vraiment récoltées que en grain sec. Elles n'ont pas forcément un grand intérêt gustatif au stade précédent. Mais dans tous les cas, si on veut récolter les graines, ce sera forcément au dernier stade, stade grain sec. Donc on est plutôt milieu fin d'été. On va faire la récolte totale. Et en général, on fait le tri des grains dans un deuxième temps où on va aller sélectionner le nombre de graines dont on a besoin pour son semis de l'année suivante. Si on veut se refaire une culture d'haricots rames, on va dire dans un potager familial, en général, si on a récolté 10, 20, 30 graines, c'est en général largement suffisant. Et c'est mieux d'avoir des graines de l'année précédente, même si on peut les conserver 10 ans. Les graines de haricots, c'est pouvoir germinatif pendant au moins 10 ans. Mais il y a toujours l'intérêt de repartir de la culture précédente, puisqu'on va profiter de l'amélioration génétique génération après génération. Ce n'est pas la peine donc de stocker trop de graines, même si, on va dire par mesure de précaution, on peut se dire j'en conserve un peu plus et je marque la date. Si des fois il y avait une mauvaise récolte l'année suivante, j'ai toujours des graines de l'année encore précédente en réserve. On va forcément bénéficier de l'amélioration génétique. La plante va, à chaque génération, essayer de s'adapter au climat, donc au climat qui change, qui peut être plus chaud, plus sec, mais aussi ça peut être au niveau d'agression d'insectes, ça pourrait être des punaises, ça pourrait être des attaques d'oïdium, de mildiou, de maladies. La plante va essayer de développer des stratégies de défense, et c'est toujours par la graine qu'elle va véhiculer la mémoire pour que la plante, l'année suivante, soit plus résistante. La conservation des graines se fait dans un endroit très sec, un récipient très hermétique dans lequel il ne pourra pas rentrer d'humidité. Ça peut être une boîte en fer, une boîte en bois, un sachet en papier. Le verre peut créer de la condensation, ce n'est pas forcément le mieux. Dans un abri de jardin, là aussi hermétique, alors bien sûr à l'abri des rongeurs. Une particularité sur les graines de légumineuses comme les haricots, qui peuvent être parasitées au niveau de la graine par un insecte qui s'appelle la bruche. Si on sait qu'on a ce risque, on va mettre les graines un mois au congélateur avant le stockage, et le passage au froid très bas, qui ne va pas entamer la germination de la graine, va tuer l'œuf qui peut être dans la graine. Donc ça, c'est énormément pratiqué sur le haricot. On laisse bien sécher les graines avant stockage, parce qu'il peut y avoir de l'humidité à la sortie de la décongélation, et ensuite on stocke les graines au sec.